Bonjour à toutes et à tous, et au programme nous avons beaucoup de choses à dire. On va commencer déjà par les nouveaux chevaux qui vous ont été proposés lors de la dernière quinzaine. Il y en a plusieurs, donc soyez attentifs. Il y a également les excellents résultats qu'il y a eu lors des 15 derniers jours, et notamment une victoire et une très belle place dans le groupe 2 de Mystique Sonato. Également d'autres podiums bien sûr. Et nous allons parler des partants, des parts qui sont disponibles, et nous allons conclure la vidéo par une interview de Nicolas Chambaud qui est propriétaire chez Parts. On en avait parlé précédemment et New Derac vous a été proposé. Il ne reste plus de parts. C'est un fils de Cupidon du Vivier. Il travaille très bien. Il est chez l'entraîneur Franck Marty dans le Sud-Ouest, que vous commencez à connaître maintenant. Il devrait passer aux qualifications, donc si tout va bien, à la mi-juin sur l'hippodrome de Beaumont de Lomagne. Il est prévu pour l'instant de courir relativement tôt avec lui, donc voilà, c'est une opportunité. Il ne reste malheureusement plus de parts disponibles, mais nous allons bien évidemment suivre sa qualification et ses débuts. Like Dad vous a été proposé également récemment, donc c'est un poulain de 4 ans qui a des gains mais qui n'est pas chargé en gains. Il a été acheté lors des dernières ventes Octave, et il vous est proposé sur le même prix. Il reste des parts, contactez Jonathan. Je vous invite également à aller voir ses derniers résultats, parce que notamment la victoire à Saint-Aubin-les-Aulbeufs, mais également à Saumur, voilà, des bonnes performances, et un cheval sérieux qui fait aussi bien l'herbe que le dur, donc ça c'est important. Il a bien travaillé dernièrement selon son entraîneur et devrait débuter au Neubourg, donc au mois de juin, début juin. Donc n'hésitez pas à contacter Jonathan si vous êtes intéressé. Et le dernier cheval qui vous a été proposé, qui est déjà vendu, il s'agit de Harry Carizet, qui est un très très bon cheval. À savoir qu'il a plus de 350 000 euros de gains. Il est aussi performant à l'attelage qu'au-remonté. Il fait aussi bien à gauche qu'à droite. Donc il va intégrer les rangs de Franck Marty dans le Sud-Ouest. Donc c'est son premier changement d'entraîneur depuis le début de sa carrière, depuis sa qualification. Donc voilà, une opportunité en tout cas assez rare, on va dire, de, de s'associer sur des chevaux de cette qualité. Donc c'est un grand honneur en tout cas d'accueillir Harry Carizet dans les rangs de Parts. Et place maintenant aux résultats, et on va commencer avec une superbe deuxième place, et il s'agit de Marion Daffling qui débutait au Monté et qui a vraiment fait un superbe boost. C'était sur l'hippodrome de Caen, donc qui a attaqué dans la ligne d'en face, qui est venu prendre la tête. On a longtemps cru à la victoire, et bon, elle s'est fait ajuster par un rival entraîné et monté par Mathieu Moitié, mais une excellente course avec voilà, des chronos qui sont très bons pour cette catégorie. Donc félicitations à tout l'entourage, Antoine Marion, les entraîneurs, et à tous les clients qui nous ont fait confiance. Lewis de Blary, quant à lui, courait à Beaumont-de-Lomagne, et c'était le 18 mai. Malheureusement, il a pris un mauvais départ en perdant de précieuses longueurs au début, mais il s'est bien relancé. Il a lutté, en tout cas, il a fait illusion pour le podium. Et malheureusement, il y avait 4-5 chevaux qui étaient sur la même ligne, et lui, il se retrouve donc dans les derniers de cette ligne. Donc ça s'est vraiment joué à très peu. Voilà, avec un meilleur départ, c'est quasi sûr qu'il aurait été sur le podium. Mais c'est une course qui est vraiment encourageante. Je vous invite à regarder les prochaines courses et à me contacter si vous êtes intéressé pour prendre une part, sachant qu'il reste des parts disponibles. Et le 19 mai, nous avons eu une très très belle victoire en premium de Kimono Julery, qui l'a fait à la manière des forts, qui a pris la tête à un tour de l'arrivée, et il s'est
il s'est détaché dans la ligne droite et voilà, sans être vraiment inquiété par ses rivaux. Donc vraiment une très 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 belle course. Félicitations à tout l'entourage, Pierre-Louis Dezonnette pour son entraînement et puis tous les propriétaires qui nous ont fait confiance sur Kimono Julery. Le 26 mai, Mitsi Dunoyer effectuait sa deuxième course de sa carrière et elle s'est classée très bonne troisième. Cette fois-ci, elle est bien partie puisque la dernière fois, elle avait fait la faute peu de temps après le départ. Et cette fois-ci, elle s'est très bien comportée, voilà, très sérieuse. Et elle a lutté jusqu'au bout pour la victoire. Elle a été ajustée en tout cas dans les dernières battues pour la deuxième place, mais c'est vraiment un podium qui est vraiment très encourageant. Les premiers gains, et ça c'est vraiment très important pour pouvoir démarrer et partir sereinement sur les prochaines courses. Et à savoir que Mitsi Dunoyer vous avez été proposé donc non qualifié. Merci forcément à vous, propriétaires, de nous avoir fait confiance sur Mitsi Dunoyer et félicitations également à tout l'entourage et à la team Terry. Le 27 mai sera quand même un événement pour Parts avec la première participation à un groupe 2 d'un cheval qui vous a été proposé. Il s'agit de Mystic Sonato, c'était à Vincennes et dans le prix Calmia et il se classe excellent 5e, lui qui effectuait sa rentrée. Donc c'était sa première course également sous son nouvel entraînement, celui de Thierry Duval d'Estaing. Et vraiment, il a été vraiment très plaisant lors de cette course. Il nous a fait une toute petite frayeur au départ, mais il est quand même plutôt relativement bien parti. Et voilà, il a profité du dos de Maître Jacques, qui était le grandissime favori et le leader de la génération, en tout cas avant cette course. Et il a très bien conclu. Refaisant mètre après mètre même à la fin pour finir sur Maître Jacques. Il a été ajusté par un finisseur qui s'appelle Make a Dream, mais vraiment une course de rentrée vraiment très très encourageante pour Mystic Sonato face à au crack de la génération, donc Maestro River, Maître Jacques, j'en ai parlé, bien sûr Matt Manatis qui gagne cette belle course. Météore de Cime. Donc vraiment une grande joie et un grand plaisir de le voir 5e. Et pourquoi pas rêver encore un peu plus haut et pourquoi pas dans un groupe 1 et pourquoi pas un podium, voire mieux. Faisons maintenant un point sur les parts disponibles. Donc New Darag, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc nouvellement proposé. Pareillement pour Like That. Donc pour les deux, n'hésitez pas à contacter Jonathan Lagenèbre si vous êtes intéressé pour avoir des bouts. Lewis de Blary, donc qui a bien couru plutôt, malgré on va dire une 5e place, mais avec des excuses en perdant plusieurs mètres au départ. Et donc pour Lewis de Blary, n'hésitez pas à me contacter moi directement. Et si vous souhaitez une part de Juppy Up, qui lui va rencontrer de belles courses, notamment je pense à Montauban, début du mois de juin, n'hésitez pas à contacter Jonathan Lagenèbre également. Parlons maintenant des prochains partants et ce jeudi 29 mai, jour où j'enregistre la vidéo, il y a Intact d'élan des Joligneries qui court à la même heure mais sur deux hippodromes différents, l'un à Grand Fougeray et l'autre à Rambouillet. On va suivre Intact d'élan qui va bien sûr qui retrouve en tout cas une belle course pour lui, une course assez similaire à sa 4e place qu'il avait eue lors de sa dernière course, et Jolignerie qui effectue ses grands débuts en tout cas depuis son acquisition et depuis qu'il vous a été proposé sur Parts. Donc c'est un bel engagement, il est déféré des 4 sur l'hippodrome de Rambouillet qui est une piste en herbe et c'est une course en amateur pour sa grande rentrée. Il y a également Joyce Mika et Jura qui eux courent dans la même réunion à une demi-heure d'intervalle, une course d'intervalle. Donc la première plutôt sera Joyce Mika
qui trouve plutôt un bel engagement, sachant qu'elle a plutôt bien couru dernièrement. Lors de sa première course, on va dire visée, la première course où elle a été déférée des 4 et elle s'est bien classée quatrième. Cette fois, elle retrouve un engagement vraiment en or, une épreuve réservée aux femelles et elle est la plus riche de la course. Et Jura trouve également un bel engagement, donc une demi-heure après. Et pour lui, je pense que également une place sur le podium est largement jouable s'il montre son vrai niveau. Je vous laisse maintenant avec l'interview de Nicolas Chambaud qui est propriétaire sur plusieurs chevaux qui vous ont été proposés sur Parts. Donc, merci à lui d'avoir joué le jeu de l'interview. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout, bien sûr. Continuez à regarder l'interview, elle est très intéressante. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, ça nous aide énormément pour diffuser et montrer notre travail. Merci à vous et à bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Je suis aujourd'hui avec Nicolas Chambaud, donc qui est un propriétaire qui nous fait confiance sur Parts, qui a acquis 3 chevaux qui ont été proposés sur Parts, donc Maya de Lave, Marion Daffling et Fashion Maker. Bonjour Nicolas. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Oui, je m'appelle Nicolas Chambaud, j'ai 43 ans. J'habite dans le Loiret, à 1 heure d'Orléans. Je suis responsable d'un silo céréales, engrais et semences. Voilà, puis passionné des chevaux depuis plusieurs années maintenant. Voilà. J'ai 2 enfants, je suis pas marié. Et voilà. Et il y a peu, il y a eu Marion Daffling sur lequel toi tu es associé, qui a été deuxième à Caen. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu cette course? Ah ben, je l'ai vécu. Bah déjà, j'aurais voulu la vivre en direct. Je l'ai pas vu en direct parce que j'étais sur la route. Donc je l'ai revisionné. Ouais, ça m'a fait plaisir parce que j'ai bien cru qu'elle allait gagner en plus. Ouais, un grand plaisir quoi. Voilà, je suis content. Enfin une première place pour moi. Voilà. Ouais, pourvu que ça dure quoi. Voilà. Ouais, elle a Et fait. super satisfait, quoi. Et puis c'est vraiment une course encourageante parce qu'elle a fait vraiment Ah ouais, allez, un super bout en face. Elle a pas ouais. craqué. Je pense que devant, c'est un bon cheval qui gagne de Mathieu Mottier. Donc, non, Voilà, c'est. ouais, non, mais ouais, c'est sûr que oui, elle a fait quelque chose quand même, hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est encourageant. Maintenant, bientôt Vincennes, là, on verra. Et, C'est l'étape au-dessus. et d'où te vient cette passion des courses hippiques? Eh bien, moi, quand j'étais jeune, j'habitais dans le Val-de-Marne, à Fontenay-sous-Bois. Donc, j'étais à côté de l'hippodrome de Vincennes. Avec mes parents, les voisins de mes parents, de temps en temps, on allait aux courses, quoi. Et puis, même moi, après, tout seul, j'y allais avec mes amis, tout ça. Et voilà, on adorait. Moi, j'adore les courses, hein. Voilà. Bon, après, je connais pas trop le milieu hippique en profondeur, on va dire. Après, voilà, c'est surtout la passion, voilà, le cheval de course, voilà, attelé, quoi. Voilà, c'est attelé, monté, enfin, Vincennes, voilà, ça fait rêver, quoi. Ouais, j'ai toujours, moi, voilà. Quand j'étais jeune, voilà, j'étais à côté de Vincennes, donc j'y allais le plus souvent possible. Et voilà. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles de tes chevaux? Donc Marion, Maya, Fashion. Et ben donc, alors Marion, elle vient de courir à Caen là, dernièrement, elle fait deuxième. Normalement, elle devrait courir le 6 juin à Vincennes. Euh, Ensuite, Fashion Maker. Donc, Fashion Maker, un petit souci de santé là, ces derniers temps, là, un petit problème à une patte, là, une jambe. Lui, il a été retardé un petit peu dans les objectifs. Donc, lui, je pense qu'on va le revoir dans 3 semaines, un mois à peu près.
Et donc, et Maya, bon, bah, Maya, après des débuts un peu décevants, quoi, donc elle a été laissée au repos. Là, elle a repris les entraînements et tout, donc elle devrait pas tarder à recourir. Voilà. Apparemment, bon, ça a l'air d'être une pouliche assez délicate aussi, assez nerveuse. Donc, bon, bah, à voir, quoi. Elle devrait courir là, incessamment sous peu, là, dans même pas une semaine. Voilà. Et donc, du coup, toi, tu as acheté Marion Dafling, donc elle n'était pas qualifiée, c'est ça? Oui, Maya de oui. Lavre qualifiée, donc il y a eu, bon, on va dire des résultats les deux premières courses qui n'étaient pas, celles, pas celles qu'on attend, en tout cas, pas les Oui. résultats qu'on attendait. Euh, Comment t'as vécu cette attente-là, on va dire, et comment t'as été accompagné sur par Parts, par les entraîneurs, Bah, donc déjà, bon, bah, Marion, moi, l'année dernière, Antoine Marion avait fait des portes ouvertes, dont j'y suis allé. Donc voilà, on a la présentation de l'écurie, tout ça. Moi, dans ma tête, voilà, si voilà, c'était l'occasion pour moi, si je voulais devenir propriétaire d'une part et tout, je dis faut que j'y aille là-bas. Donc j'ai réussi à aller chez Antoine Marion grâce à Jonathan. C'était mal embarqué parce que quand je l'ai appelé, il m'a dit il n'y a plus de place. Ah, bah, je viens de loin et tout. Bah, il s'est débrouillé, bah, il m'a dit c'est bon, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci, on va s'arranger. Bon bah voilà, je suis venu, donc merci à lui d'avoir fait ce petit effort. Et donc oui, bah Marion, bah ils nous ont présenté Marion. Il y avait un Tact des Landes, il y en avait deux ou trois en proposition comme ça. Et puis Marion, la petite pouliche de la maison, quoi, on va dire. Donc bah j'ai dit ouais, bah pourquoi pas quoi. Bon, pas qualifié et tout. Bon bah j'ai dit ouais, on va tenter quoi. Puis voilà, donc ça s'est fait. Et donc elle s'est qualifiée. Après, il l'a laissé tranquille. Voilà, et Maya, donc Maya, elle était qualifiée par contre, bien qualifiée, bah, super modèle et tout. Voilà, une jument qui était estimée. Donc première course, et ben on était confiant, très confiant. Elle n'a pas fait la course du tout qu'on pensait. Donc, bon, voilà, donc un peu beaucoup déçu même d'ailleurs. Euh, après, bah, voilà, après ils ont retenté une deuxième course et pareil, ça l'a rien donné. Donc encore déçu quoi. Donc voilà. Bah, on nous dit c'est une super jument et tout. Bah voilà, on se dit mince. Enfin, je veux pas dire on s'est pas fait avoir, mais je veux dire ouais, mince. Quand même, ça l'a coûté. Voilà, bon, on se dit c'est pas grave. Si Jonathan a proposé, moi je me dis si Jonathan a proposé ça, c'est que voilà parce que bon bah Jonathan, tous les chevaux qu'il a proposés qui étaient autour, ils marchaient tous. Donc je vois pas pourquoi moi ceux-là pourquoi ça marche pas quoi. Je dis, ça va y aller quoi, ça va marcher à un moment ou à un autre, hein. Donc voilà, donc j'ai pas désespéré. Jonathan il m'a soutenu aussi et tout ça, il était prêt à faire des efforts pour moi et tout pour me bah voilà me donner une petite compensation et tout. Donc voilà et puis voilà, puis maintenant bah j'ai repris j'ai repris une part sur un autre cheval. Là, bah, ça y est, c'est parti. Marion, ça y est, c'est parti. Donc, bah, voilà, j'espère que ça va durer maintenant. Ça a été long à enclencher, mais voilà, maintenant, bah, je pense que c'est bien parti. J'espère. est-ce que Mais tu c'est vrai que les ret- débuts, c'était difficile. Ouais. ouais. Est-ce que tu retenterais l'aventure avec Parts? Ah, bien sûr, bah, bien sûr. Moi, Jonathan, enfin, je veux dire, la première fois que je l'ai vu, ben, enfin, je sais pas, on a tout de suite envie c'est une personne qui donne tout de suite confiance, quoi. Je veux dire,
c'est ce que je disais, voilà, n'importe quelle personne, voilà, riche ou moins riche ou ceci ou cela, enfin je veux dire, voilà, et on a envie de travailler avec lui, voilà, super abordable, et voilà, et puis tout ce qu'il a proposé jusqu'à maintenant, bah, franchement, ça tourne pas mal quand même, hein, on va dire, hein. Il a proposé des bons chevaux, hein, bon bah. Après, ouais, bah, bien sûr, moi si je peux, après suivant, mais c'est sûr que moi si je peux prendre d'autres parts, je le ferai, ça c'est sûr, sans hésiter, hein. J'ai une entière confiance en Jonathan, ça y a pas de problème. Et il le sait, hein. Et surtout moi, je suis novice en plus, bon, bah je connais pas trop le milieu des courses. Et bah ouais, voilà, franchement, Jonathan, j'ai rien à redire. Abordable, super gentil, compréhensible. Même lui, des fois, il nous dit. Euh, non, non, mais c'est bon, vous t'en as assez. Attends un peu, voilà. Donc même lui, il est protecteur et tout. Non, mais voilà, il n'est pas là pour vendre, vendre, vendre. Non, franchement, ouais, je suis content de l'avoir rencontré quand même, hein, voilà. Ouais. Et je te laisse avec le mot de la fin, comme j'ai l'habitude de finir un peu les interviews. Si tu as quelque chose que tu veux rajouter, préciser. Bah moi, c'est sûr que bon, ben voilà, je suis passionné de chevaux et tout. Bon bah c'est sûr que moi, le summum pour moi, bah, ça serait qu'un jour, ouais, il y a un cheval qui porte mes couleurs, quoi, voilà. Hein, par exemple à Vincennes et tout, bon bah voilà, là ça sera un autre niveau d'émotion, hein. Bon bah pour l'instant là comme ça ça va, on commence gentiment, j'espère que ça va continuer. Mais oui, c'est sûr que si un jour mes couleurs ils sont portées, bon bah là ça sera une réussite, hein, voilà pour moi c'est voilà. Puis après, bah, sinon, bah, moi, voilà, c'est peut-être un peu plus personnel, mais j'ai une petite pensée à ma tante, là, qui vient de nous quitter, donc, voilà, je l'embrasse. Voilà, c'est tout. Ouais. Merci Nicolas. Bah, merci à vous, c'est très gentil d'avoir pensé à moi, voilà, voilà, merci.